We Do Biz. 3 minutes. Un expert. Un conseil. Sur We Do Biz. Création d'entreprise, développement d'un produit ou encore changement d'organisation, autant de moments que vous êtes amenés à vivre en tant qu'entrepreneur. Nous sommes dans les chroniques experts sur We Do Biz et j'ai le plaisir d'échanger avec François Debois. Bonjour. Bonjour Thomas. François Debois, vous êtes formateur à la Ségos, également responsable du pôle projet dans ce même institut et auteur également de la boîte à outils du chef de projet aux éditions Duno. Aujourd'hui, vous nous proposez 3 pièges à éviter pour ne pas échouer dans son projet. Peut-on en savoir plus ? Oui, tout à fait Thomas. En fait, il existe 3 pièges dans lesquels tout entrepreneur peut tomber quand il se lance dans ses projets, soit de création d'entreprise, soit de développement de son entreprise. Et le tout premier, il est tout simple, il semble évident, et pourtant on tombe tous dedans, c'est le fait de partir bille en tête dans son projet, bille en tête dans l'aventure, dans l'action, dans la réalisation des tâches, sans avoir pris le temps de cadrer son projet en amont. Alors du coup, il y a une bonne pratique qui est associée à ça, qu'on cherche à partager très largement. C'est le fait, dès le démarrage du projet, de formaliser les objectifs du projet dans un document, une sorte de carte d'identité du projet, qu'on appelle la fiche projet. Alors ce document, il va recenser quelques informations clés et à minima, quelle est la performance attendue du projet, quels sont les résultats qu'on souhaite obtenir, quels sont les moyens qu'on va mettre à disposition du projet pour atteindre ces résultats, et enfin, quelles sont les échéances qu'on se fixe pour livrer. Donc une fois qu'on a cadré son projet, là par contre on peut y aller en courant. Alors oui, effectivement, là on a un bon point de départ pour se lancer. Le piège suivant, c'est néanmoins de faire attention à l'effet tunnel. Alors qu'est-ce que c'est que cet effet tunnel ? C'est le fait, une fois qu'on est parti, de courir longtemps, sans prendre de respiration dans le projet et sans se poser pour savoir où on en est. Et si on court dans la bonne direction. Exactement, si on n'a pas pris le mauvais sentier et si on n'est pas en train de s'essouffler et éventuellement de perdre de vue les objectifs initiaux. Alors du coup, une bonne pratique en fait de projet consiste à jalonner le projet, c'est-à-dire définir des points d'étape tout au long du processus. Et lors de ces points d'étape, l'entrepreneur sera amené à se poser des questions sur ses objectifs, à s'assurer qu'il est toujours dans la bonne direction et prendre des décisions pour réorienter le projet si nécessaire. François Debois, j'ai fait la promesse à nos auditeurs qu'ils auraient un 3e conseil et du coup une 3e manière d'échouer. Alors oui, en fait, ça semble évident là encore, mais dans un projet, il faut qu'on associe des experts, il faut qu'on associe des gens qui ont des compétences pour nous aider à réaliser le projet. Et du coup, le piège dans lequel on tombe souvent, c'est d'associer ces experts à la fin du projet, quand on aura besoin d'eux. Et tout le défi pour l'entrepreneur, c'est de les associer dès l'amont, dès le démarrage, de permettre leur embarquement dans votre avion dès le début, pour qu'ils aient envie de décoller avec vous et pour qu'ils puissent aussi vous faire partager leur expertise, leurs contraintes dès le démarrage du projet. Eh bien, c'est justement le moment de décoller vers de nouvelles aventures entrepreneuriales sur We Do Biz. François Debois, merci encore. Merci Thomas. Je le rappelle, auteur aux éditions Duno de la boîte à outils du chef de projet. À très bientôt sur l'antenne.